Voici les amis, la peinture a été finie, les réglages ont un peu évolué. Les réglages, on dira que lorsque vous serrez le pistolet à fond, on dessert de 4 tours. C'est ce qui me convient moi au niveau débit et au niveau granulé. J'ai peint il y a 2 jours à présent. Et ce matin, en me levant, je trouvais que c'était pas tout à fait 100% puisque j'avais quand même quelques petites nuances sur ce côté-là notamment. Donc j'ai repris une cartouche et j'ai refait tout le tour du véhicule pour donner une couche supplémentaire. Je pense que maintenant on est à un résultat qui est plus que convenable. Bon, il y aura toujours des grincheux qui diront que c'est pas terrible, c'est comme ça la vie. Moi en tout cas ça me convient, sachant que ce véhicule revient de très loin puisqu'il a fait du 4x4 et était complètement hors service. Question carrosserie et question mécanique, il était également pas plus avancé. Je laisserai d'ailleurs une photo en fin de vidéo pour pouvoir en juger. L'intérêt de la peinture au Warrior est que, bon, bien que j'ai tout redressé, j'avais quelques imperfections de peinture et la Warrior ou le Raptor m'ont permis de cacher quand même tous ces défauts. Bon, je m'approche un peu plus pour qu'on puisse apprécier. Là, il y a quelques salissures parce que je suis sous un arbre. J'ai joué à cache-cache ce matin entre la pluie et le beau temps pour pouvoir faire les peintures en question. Voilà, j'ai repris donc tout ce côté-là qui ne me plaisait pas. Là, il restera évidemment pour moi à reprendre tous les entourages en noir pour que le contraste gris et noir soit pas trop mal. Voilà, là on voit au fond une voiture qui a été peinte, par contre elle à la peinture à eau, c'est pas mal non plus. Il faut savoir quand même que la peinture Warrior c'est quand même du définitif, c'est du granuleux. On obtient ce type de grain. Moi j'aime bien. On m'a fait remarquer que ça faisait un petit peu plastique, c'est un peu le but, hein, ça protège. Voilà. J'ai fait également la benne arrière. Alors il faut penser absolument lorsqu'on peint à envisager tous les endroits où passera le pétard. Ici le côté là est un petit peu mieux peint, mais ça va, c'est quand même relativement uniforme. Donc sachez bon que c'est a priori à la portée de tout le monde, la peinture Warrior. Toutefois, bon, je pense qu'il faut quand même avoir manié un pistolet un petit peu avant. Bon, on peut s'entraîner éventuellement avec de la peinture à eau sur différentes choses pour avoir le coup de main, pour se rendre compte de ce que c'est. Toutefois, bon, ceux qui se sentent suffisamment doués, ceux qui peignent à la bombe déjà, savent que si on assiste trop à un endroit, ça coule. Ici, j'ai insisté à 1 ou 2 endroits, notamment quand j'ai fait le toit, parce que j'étais vraiment en équilibre. Sur une échelle, j'ai fait quelques charges au pistolet et en fin de compte ça ne coule pas, ça reste quand même relativement en place. Donc si on veut faire, si on fait de la peinture et qu'on fait des coulures avec ce type de peinture, faut en définitive vraiment le vouloir. Voilà, écoutez, bonne journée à tous. Si vous avez aimé cette vidéo de présentation de la peinture Warrior, concurrente de la Raptor et pas au même prix, n'hésitez pas à faire un petit like, ça encourage. Et si Warrior veut me sponsoriser pour peindre mes autres voitures, c'est sympa aussi, merci à eux.